On va s'intéresser au TGV. Et c'est quand même dingue de se dire qu'on n'a pas encore finalement Internet dans les TGV. Hein. Mais ça risque peut-être d'arriver, Amélie. Ah, on l'a un petit peu, puisque Orange a annoncé hier qu'on avait la 4G sur la ligne Paris-Lyon. Voilà, c'est le premier opérateur à annoncer ça, en continu évidemment, mais sauf dans les tunnels qui sont quand même un petit peu durs à couvrir. D'accord. Donc en gros, si vous allez à Paris, si vous faites Paris-Marseille, dépêchez-vous vite d'envoyer un mail quand vous arrivez à Lyon, parce qu'après ça marche plus. C'est ça. C'est ça. Alors, quand même, ils ont annoncé que dans les mois qui viennent, Paris-Lille serait également couvert et Lyon-Marseille. D'accord. Alors, comment ça marche, Amélie, tout ça ? Alors, en fait, il a fallu quand même installer des antennes supplémentaires, déjà. Donc, environ 200 antennes le long des voies, le plus près possible des voies, ce qui n'était pas facile à installer. Ensuite, c'est assez compliqué. Orange est assez fier quand même d'avoir réussi cette petite prouesse. Il faut savoir que la particularité du TGV, comme tout le monde le sait, c'est d'aller très vite. Et le problème, justement, c'est qu'il y a des pointes à 320 km/h. Et donc, ils ont une métaphore pour ça, c'est que c'est un peu comme si c'était une course de relais et que le relais devait être transmis toutes les 10 km à quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même pas rien. Hein. Donc il fallait installer des antennes dans ces zones à 320 km/h qui soient calibrées le plus proche possible les unes des autres et le plus proche possible de la voie. Et puis parce qu'en plus tout le monde arrive en même temps, c'est ça qui est terrible. Voilà, on peut avoir quelques secondes. Exactement, on peut avoir plus de 1000 personnes qui vont se connecter tout d'un coup alors que personne n'était connecté au réseau et dans un temps très court et sachant que le signal va s'affaiblir très très vite. Donc c'est une particularité. Elle s'affole, là, hein. Voilà, et en plus les TGV, la structure du TGV fonctionne un peu comme une cage de Faraday. Donc en plus le signal n'est pas évident non plus à transmettre. Donc ça c'est résolu. Donc d'une partie au niveau logiciel avec des antennes supplémentaires, mais aussi au niveau matériel avec des antennes supplémentaires, mais aussi au niveau logiciel, il fallait tout simplement calibrer, paramétrer le réseau spécifiquement dans ces zones. D'accord. Donc vous l'avez pas encore testé hein, Non. On va tester ça très bientôt, espérons-le. Donc il n'y a pas de Wi-Fi dans le train, c'est-à-dire que ça sera peut-être l'étape prochaine. Si, très vite. Il va y en avoir très vite. D'accord. Normalement, sur que là aujourd'hui, je fais Paris-Lyon avec mon téléphone, je suis abonné Orange, j'aurai de la 4G. Ça, c'est la promesse, c'est ce qui est nouveau. Ça, c'est déjà ce qui est nouveau. Ouais. Mais après, je m'installerai tranquillement dans mon TGV, je capterai un hotspot qui lui fonctionnera durant tout mon trajet. Gratuitement, voilà. Donc ça, c'est le projet de la SNCF, voilà. Donc en fait, la SNCF tout bêtement a lancé un appel d'offres et SFR et Orange y ont répondu. Dans quelques jours, on va savoir quel est l'opérateur qui a été choisi, mais toutes les lignes TGV vont être couvertes par le même opérateur donc en fait, ça sera très simple le système. Donc la SNCF va utiliser les antennes 4G des opérateurs le long des voies. Ensuite, il y a des boîtiers sur la façade des trains qui vont transmettre le signal 4G à des boîtiers Wi-Fi qui sont à l'intérieur du train et il y aura des antennes disposées tout le long des wagons pour créer un réseau Wi-Fi gratuit. D'accord. Bon, et ça va arriver aussi très vite. Donc Paris-Lyon d'ici la fin de l'année et le reste des lignes courant 2017. Voilà, alors le petit secret de Polichinelle, c'est que évidemment, on ne sait pas qui va fournir cette prestation technique à la SNCF. Voilà, donc Sachant qu'Orange a commencé à communiquer voilà. sur Paris-Lyon. Donc j'ai quand même appelé la SNCF. Donc l'un de leurs porte-parole m'a assuré que c'était pas fait du tout, que le mystère restait entier sur le nom de l'opérateur. Quel mystère, les amis. Du côté de SFR, on m'assure également, SFR assure également continuer à disposer des antennes le long des voies et couvrir également peu à peu les lignes de TGV. Mais le mystère devrait être résolu d'ici 5 à 15 jours, m'a-t-on dit. D'accord. Écoutez, vous reviendrez nous en parler.